Bonjour à toi qui porte l'harmonique ou l'ascendant du lotus. Donc je vais te parler dans cette vidéo de ta tendance pour 2019. Je vais commencer par un premier tirage qui va donner la tendance de cette année. Et ensuite je te refais un deuxième tirage, cette fois pour spécifier selon ton élément. Est-ce que ce soit ton harmonique source ou ton ascendant, ton lotus porte un élément, donc une couleur. Donc je te donnerai aussi le message selon cet élément. Donc pour cette année 2019, toi en tant que lotus, euh, tu vas être dans une énergie où en fait tu vas enfin prendre ta place parce que il semble que ça, tu aies pu ressentir des moments difficiles euh, à pouvoir partager parce que bon c'est vrai que quand on est lotus on a des moments un peu difficiles et on apprend à grandir de ça. Mais là, c'est comme si ce début d'année te permettait de mettre en œuvre ce que tu as appris ou ce que tu as eu comme enseignement, mais aussi ce que tu as à partager. Parce que là, il y a aussi cette notion de pouvoir partager, de jouer ton rôle pour pouvoir partager aussi ce que tu as appris et de ce qui fait de toi ou ce qui t'a donné ta grande force en fait. Toi, ça commence déjà comme ça pour ce 2019. On parle ici du moment présent, de tes ressentis, de retrouver aussi le positif sur tes pensées, parce que tu as pu avoir des moments où les pensées étaient plus compliquées, peut-être plus difficiles, on va dire. Il y a du changement positif. On parle de choix aussi que tu as à faire, de choix pour t'éloigner aussi de ce qui ne te convient plus ou de ce qui a pu te rendre peut-être pas forcément addict, mais tu sais, qui t'enferme en fait dans un certain schéma, qui t'enferme à faire toujours les mêmes choses. En plus, il y a une fin heureuse dans tout ça, parce qu'il y a une concrétisation des choses. Il y a aussi ce temps enfin en même temps, ça c'est un peu pour la plupart des harmoniques, je pense. La plupart des gens, c'est que on a besoin de retrouver ce moment présent. Tu as besoin de retrouver ce que tu ressens en profondeur. Euh, pour comprendre en fait où ton ego vient t'égarer, où vient te manipuler, parce que parfois il se peut que tes pensées justement soient un peu plus négatives, mais parce que la vie elle a pas été simple, parce que X raison. Et en fait ici on t'invite vraiment à vivre cet instant présent, te raligner à lui pour ressentir en profondeur ce qu'il y a en toi à cet instant, justement pour te libérer de tes schémas répétitifs, te séparer aussi, de t'éloigner aussi de ces schémas pour retrouver du positif en fait dans une relation qui est existante. C'est la relation avec toi-même, c'est aussi la relation avec le monde qui t'entoure. Donc c'est important en fait en cette année 2019 de te libérer de tout ce qui pourrait te freiner pour retrouver une fin ou peut-être un début aussi joyeux et heureux. En plus, il y a cette notion de réparation, la réparation de tes mémoires, donc la réparation aussi de tes schémas. Alors, attends, je recouvre. Alors, oui, il y a un aboutissement de toute façon, hein. C'est vrai que c'est une année qui nous amène, là en tant que lotus, elle va t'amener à remettre en cause aussi pas mal de choses en toi, dans tes ressentis, dans tes pensées, peut-être même dans ton mode de fonctionnement, des choses qui vont changer. Parce que tu vas vers une notion qui t'invite à vraiment te retrouver avec toi-même, être vraiment, vraiment en accord avec tes sentiments, avec tes émotions, à le partager. C'est vraiment important de communiquer et surtout de jouer ton rôle dans la relation avec les autres et dans la relation avec toi-même. Ça ressort beaucoup ici. Ça parle aussi d'un certain bouleversement en fait dans ton cœur, de choses qui sont bousculées, de choses qui sont remises en ordre,
dans le sens où en apprenant à t'écouter, tu vois les choses différemment. Et évidemment, ça crée des changements avec ce qui existe déjà là, ici, en 2018, pour recréer en fait en 2019 quelque chose de nouveau, quelque chose de très profond. En plus, en profondeur de toi, tu as vraiment un choix. C'est comme si tu avais deux directions à l'intérieur de toi. Tu peux choisir aussi de fermer la porte à certains de tes ressentis ou vraiment les accueillir pleinement. En plus, c'est un retour à la source du coup. Et il y a cette notion de continuité. Alors en fait, dans ce choix profond qui est à l'intérieur de toi, tu as le choix d'écarter pour faire de la place et puis aller chacun d'un côté, ou vraiment peut-être de rapprocher aussi certaines choses, de rapprocher certaines différences, ce qui te semblait trop étranger à toi-même, qui en fait a beaucoup plus de similitudes que tu ne l'imagines. Enfin, il y a pas mal de choses en fin de compte qui se remettent en place dans ce désordre ambiant, en tout cas dans cette apparence de désordre. En fin de compte, il y a énormément de choses qui se remettent en place et qui se remettent à sa place surtout. Et tu retrouves vraiment ta place dans la situation. Et ça peut donner vraiment une suite assez bénéfique. En tout cas, ça parle de changements très positifs. Je vais refaire un autre tirage. Et là, par contre, je vais te parler un petit peu plus selon ton élément. Et je vais le recouvrir avec un petit message de l'oracle des couleurs de Claire Duval. Il y a de la discussion, du alignement avec soi, de la réparation aussi. Peut-être des réconciliations aussi au cours de cette année 2019. En tant que lotus, il y a des réconciliations, peut-être des retrouvailles aussi. Ouais, il y a une continuité des choses que tu vas laisser derrière toi, parce qu'en fait, ça fait le circuit. C'est vrai que ça parlait de circuit aussi, hein, de toute façon. Donc, c'est le réalignement de soi qui va être important pour le lotus en cette année 2019. De vraiment jouer son rôle, de jouer sa partie, de reprendre sa place, de suivre ses enseignements. C'est toutes ces petites choses-là qui vont être assez importantes au cours de cette année 2019. Alors, pour toi, lotus blanc, tu as donc l'arche et le tournesol. Donc, pour toi, en tant que lotus blanc, je pense que tu as un cap à passer et le tournesol te dit: la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est vrai que ça peut avoir cette notion aussi de va-et-vient, une possibilité de transmettre, de partager. Vraiment quelque chose qui émane de toi, dans ta compréhension, dans ton changement, là, du coup, pour 2019. Et il y a cette notion de partage, en fait. Tu peux très bien rester de ton côté tout en pouvant traverser, en fait, les choses et en te sentant libre aussi de les partager, de les laisser vivre à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension de toi. Là, c'est pour le lotus blanc. Ensuite, pour le lotus de feu, nous avons l'Orient et la citrouille. Donc l'Orient, c'est en plus l'énergie vraiment qui domine pour cette année 2019. Donc c'est vraiment pour toi en tant que feu, lotus de feu. Tu vas être dans une énergie d'éveil, de redécouverte, de retrouvailles. La citrouille, elle te dit: je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Et bien, ça correspond aussi bien avec les énergies du lotus, dans le sens où justement tu sais que tu en as beaucoup bavé et que tu as beaucoup appris aussi de tes expériences, que tu as beaucoup appris de tes déboires et de tes difficultés. Mais ici, on t'invite vraiment à aller vers cet épanouissement qui t'est dû, on va dire, de retrouver les plaisirs et les joies de la vie
de t'accorder aussi avec tes opportunités, avec les possibilités qu'on t'offre. Parce qu'il y a de grandes joies et de grands moments d'ouverture en fait qui vont s'offrir à toi en tant que lotus de feu. Ensuite, pour le lotus de vent, tu as l'Occident. L'Occident en plus qui est dans sa maison. Et le rouge écarlate. Donc le rouge écarlate te dit: je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. C'est vrai que c'est très important. Pourtant, en tant que lotus de vent, en cette année 2019, tu vas être beaucoup dans l'introspection de soi. Tu vas être dans cette envie de te retrouver aussi en profondeur, d'aller chercher vraiment dans les profondeurs de toi-même pour te réinventer. Et c'est la continuité aussi, du coup, de cet Orient de l'année 2019, parce que tu vas aller vraiment chercher en profondeur, en fait, ta plus grande force, ton courage, ta détermination, et toute cette force, en fait, qui t'a fait continuer tout ce temps-là. Te faire dire que tu t'es pas obligé de baisser les bras, bien au contraire, tu peux continuer d'avancer parce que tu sais que tu as la force en toi pour continuer. Ensuite, pour le lotus de jade, tu as l'empreinte et le bleuet. Donc l'empreinte et le bleuet te dit: je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc là, c'est vraiment trouver le meilleur en toi, parce que c'est comme comme mettre des fausses notes en fait dans une musique, c'est la jouer à merveille en fait, vraiment au ressenti de toi, et donner la meilleure musique de toi-même en fait dans ton partage. Parce que c'est une façon aussi, en tant que lotus de jade, en plus lotus de jade qui porte déjà ses couleurs, là de porter vraiment ton empreinte, de vraiment partager avec beaucoup de sérénité tout ce que tu as appris, tout ce qui a fait de toi et qui t'a rendu aussi fort en fait. Donc là c'est partager avec douceur la plus belle de tes musiques en fait, le plus beau de tes partages. Ensuite, pour le lotus d'ambre, nous avons la roue céleste et le rubis. Le rubis te dit: j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc là, c'est une invitation à avancer dans le sens de toi-même. Au lieu de toujours avancer pour faire plaisir aux autres, là, tu vas aller avancer dans 2019 où ta priorité va être toi-même, en fait. Où tu vas vraiment chercher ce que toi, tu veux, ce qui te fait vibrer toi. Parce que parfois, on veut, dans cette vibration, on pense que d'aider les gens, c'est aussi ce qui nous aide. Mais avant de pouvoir aider les gens, c'est important de savoir s'aider soi-même et un petit peu de se retrouver avec toi-même. Donc là, c'est comme si tu renversais un petit peu la manivelle. Il y avait un petit peu un retour de bâton où, comme quand on dit la roue, elle tourne, mais elle tourne dans les deux sens en fait. Elle tourne dans le sens positif aussi. C'est que là, elle a besoin de tourner aussi pour te réapproprier à toi-même et pour savoir exactement ce que tu ne veux plus. Parce qu'avant d'ailleurs, je te conseille le bouquin de Don Michael Lewis où c'est les 3 questions. Après les 4 accords Toltec, il a écrit les 3 questions. Et je pense que dans ce bouquin, il peut y avoir certaines réponses pour toi en tant que lotus d'ambre. Des réponses qui t'amènent vraiment à toi-même. Ensuite, pour le lotus arc-en-ciel, nous avons la source de vie et le rose vif. Donc là, c'est vraiment aussi un retour à soi en tant que lotus arc-en-ciel où le rose vif te dit: mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Effectivement, tu n'es pas seule parce que ici, tu es dans un corps, mais il y a aussi ton âme qui est reliée à celui-ci. Et du coup, déjà rien comme ça, on n'est pas seul parce que tu es soutenu aussi par les énergies, par peut-être tes anges, tes guides. Enfin, en tout cas, c'est sûr que non, tu n'es pas seul. Et en plus, plus tu es aligné avec toi-même, plus tu peux les ressentir et plus tu peux sentir ce tempo, cette vibration à l'intérieur de toi, où tu te sens vraiment relié à ce que tu vis dans l'instant, à ce que 2009 elle a à t'apporter. C'est vraiment très important. Surtout quand on regarde ce qui se passe autour, parfois c'est tellement compliqué. C'est pas fuir que de se retrouver avec soi-même. C'est
changer le monde commence par se changer soi-même, dit Kinirkana. Et ben là, c'est ça, c'est te retrouver avec toi-même, c'est retrouver ta source profonde. En tant que lotus arc-en-ciel, t'as beaucoup apporté. Et plus t'es serein avec toi-même, plus les couleurs de toi peuvent jaillir autour et embellir aussi ce qui se passe autour de toi. Ensuite, pour le lotus d'or, nous avons le palais et la couleur cyan. Donc la couleur cyan te dit: je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Et le palais aussi t'invite à ton monde intérieur, à te retrouver avec toi-même, à prendre le temps aussi de regarder depuis l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur, de comprendre toi où tu en es, de te positionner aussi, et de remettre des couleurs dans ton intériorité, d'apaiser aussi ton monde intérieur, parce que plus tu vas être serein avec ton monde intérieur, plus tu vas être dans ce partage et cette envie de bienveillance en fait avec les gens qui t'entourent. Ensuite, pour le lotus noir, nous avons la rose mystique et le vert sapin. La rose mystique, en premier lieu, elle t'invite à être comme tu es, à faire ce que tu aimes et à apprécier chaque instant. Et là, le vert sapin te dit: chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. C'est un fait. En plus, toi, en tant que lotus qui grandit les pieds dans la vase, va chercher l'épanouissement. Donc, grandis vraiment grâce à ces expériences. Et là, cette année 2019, elle va vraiment t'apporter en fait cette lumière qui va vraiment t'aider à grandir, à vraiment retrouver la joie de vivre, à retrouver les plaisirs, à te faire plaisir dans ce que tu fais aussi. Ensuite, pour le lotus sacré, nous avons la couleur cuivre et le scarabée. Toi, en tant que lotus sacré, tu vas avoir une année un petit peu chamboulée, on va dire, mais c'est un chamboulement qui semble assez positif parce que justement, il te ramène à toi-même et le cuivre te dit: parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Tu vois, en fait, la vie, elle va t'offrir plusieurs expériences, en fait, de belles expériences encore pour ce 2019. Mais ce sont des belles expériences. Et tu sais que tu es protégé, que tu es guidé. Et comme je le dis souvent, tout est bien orchestré dans la vie. Donc dis-toi bien que chaque chose qui arrive sera un plus pour toi par la suite. Et en plus, il y a une notion de protection aussi derrière ça, où vraiment tu peux avancer en toute quiétude. Et enfin, on va terminer avec le lotus de cristal qui va être aussi la loupe pour tout le monde. Donc c'est la terre-mère, c'est le ralignement. Alors en plus, la terre-mère, elle fait partie de ton principe, parce que c'est un principe 4. Et la couleur chocolat. J'adore le chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc c'est vraiment te raligner à toi-même, te raligner à ce que tu es, à ce que tu ressens, à ce que tu perçois, à ce que tu as envie de partager, à toutes ces expériences en fait qui font de toi, enfin dis-moi, qui ont donné cette force en toi. Cette grande énergie aussi que tu as à l'intérieur de toi, dans ton partage, dans ton épanouissement, dans ce que tu vas transmettre. Ça, c'est hyper important. De prendre conscience aussi de cette force de l'instant présent et de chacune de tes expériences vécues, passées ou présentes. Voilà pour cette année 2019. Je te souhaite une merveilleuse fin d'année, de belles fêtes de fin d'année et surtout une belle année 2019 remplie de joie, de belles surprises. Et oui, plein de petits bonheurs en fait. Fais-toi confiance et vis bien l'instant présent. Reste bien aligné avec toi-même. Ça va être très important pour cette année 2019. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt en espérant que cette petite vidéo t'aura plu. À bientôt.